Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes livres de Noël, mes romances de Noël, voilà. Donc du coup cette année j'en ai pas beaucoup acheté. L'année dernière j'en avais zéro, donc là j'ai tout acheté cette année. Je pense que je vais me contenter de ceux-là. J'en ai combien du coup? De 4, 5, du coup j'en ai 8. Donc je pense que c'est largement suffisant pour cette année. Pas besoin de trop forcer je pense sur les trucs de Noël. Du coup, on commence avec Noël à la confiserie de Rosie de Jenny Colgan. Voilà. Donc celui-ci, il paraît que c'est le tome 2. Je savais pas quand je l'ai acheté. Il y a un tome 1, mais on m'a dit plusieurs fois que je pouvais le lire sans... Enfin, en comprenant, sans avoir lu le tome 1. Et qu'apparemment, au tout début, il y a une... je sais pas si c'est vrai du coup. Enfin bref, en gros qu'il y a un petit résumé pour pouvoir vraiment se mettre dans l'histoire. Du coup, je suis trop contente. Par contre, vraiment, il est en gros format. J'aime. C'est pas que j'aime pas, genre vraiment la couverture, elle est vraiment belle. Mais du coup, ça va pas avec mes autres livres, quoi. Bon, c'est pas grave. Après, sinon, je sais pas trop de quoi ça parle en fait. Je l'ai juste acheté pour la couverture parce que je la trouvais vraiment trop belle. Lorsqu'une tragédie frappe au cœur de cette ville très unie, l'idée d'un Noël heureux risque bien de s'évanouir. Il faudra l'esprit indomptable de Rosie, le soutien de sa famille et de ses amis et la bonne volonté d'une communauté soudée pour renverser la situation et faire de cette fête un heureux moment de joie et de partage. Un nouveau tome gourmand et chaleureux. Ok, bon bah ça a l'air intéressant. Ensuite, Mon boss, sa famille cinglée, Mon Noël pourri et moi de Lil Evans. Voilà. Donc pareil, celui-ci, je l'ai beaucoup vu passer et je me suis dit pourquoi pas, franchement, il a l'air vraiment pas mal. Bah du coup, c'est un peu tout dans le titre quoi. En gros, c'est une fille en fait que son boss va forcer à aller dans sa famille pour Noël. Enfin, voilà. Après, je sais pas trop comment ça va terminer. C'est un Noël qui promet de faire des étincelles. Donc oui, je pense qu'à mon avis, à la fin, ils vont tomber amoureux. Voilà. Enfin, c'est ça qui est dommage avec les livres de Noël parce qu'en fait, en gros, c'est comme les téléfilms. À chaque fois, ils finissent ensemble, vraiment, à chaque fois. Mais bon, c'est pour ça qu'on lit, qu'on aime bien, c'est l'ambiance et tout, donc voilà, c'est sympa. Après, sinon, Hamster, Bretzel et Mariage à Noël de Anna Fitzbull. Donc celui-ci, je l'ai commencé, sauf qu'en fait, je tombais malade. Donc du coup, je pouvais absolument plus lire pendant 2 semaines quasiment. J'ai pas lu parce que j'étais vraiment trop mal. Du coup, bah, je l'ai abandonné, mais je pense le reprendre parce qu'il était vraiment pas mal. Enfin, j'ai vraiment aimé le début, mais du coup, j'étais pas trop dedans. Donc je le recommencerai depuis le début. Donc être organisatrice de mariage demande un sang-froid à toute épreuve et le professionnalisme d'Amandine, dirigeante de Matt Haven, n'est plus approuvé. Lorsque sa cliente actuelle, sa meilleure amie Lorraine, annonce qu'elle souhaite avancer le grand jour au 24 décembre, d'aucuns auraient succombé à la panique, pas elle. Mais quand elle apprend qu'elle devra travailler sous les ordres du très tyrannique Romain, le frère de la fiancée, elle comprend immédiatement que les coups bas et les petites piques ne seront pas à exclure. Une seule certitude, la guerre est déclarée. Voilà. Bref, il a l'air vraiment pas mal. Franchement, la couverture, elle est super belle aussi. Je trouve qu'il y a vraiment des efforts de fait sur les couvertures des petits livres. Ensuite, on a Embarquement immédiat pour Noël de Karen Ponte. Donc celui-ci, du coup, je l'ai commencé et lu la même journée. Franchement, je l'ai lu d'un coup. J'ai pas fait de pause. Il était incroyable. En gros, c'est l'histoire de deux jumelles. Donc il y en a une qui adore le Noël, neige, sapin, enfin bref, vrai Noël. Et l'autre qui aime un peu moins cette ambiance, qui aimerait trop être sous les tropiques pour cette période. Du coup, leurs parents leur ont fait un cadeau pour Noël. Qui tourne bien, mal, bah voilà, ça dépend du point de vue, mais en tout cas, voilà, elles ont eu un cadeau assez marrant. Donc franchement, non, j'ai vraiment aimé, j'ai bien rigolé et je trouve il est cosy quoi. Alors c'est un livre doudou, j'aime trop. Et la couverture, pareil, je sais pas si on verra bien, je pense pas, mais il y a un effet sur les sapins, c'est vraiment trop beau. Donc voilà. Après, on a Alerte, avalanche d'amour et tempête de flocons de Alex Kin. Donc celui-ci, pareil, je l'ai lu et je l'avais vraiment bien aimé, donc c'est celui-ci. L'histoire en plus, elle se passe vraiment pas loin de chez moi, à Megève. C'est à 1h30, je pense, grand max de chez moi. Et pareil, genre en gros, c'est des amis qui vont faire du coup Noël ensemble au lieu d'être tout seuls, ou parce qu'il y en a qui ont eu des problèmes de famille ou des choses comme ça. Franchement, pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je trouve que les personnages, ils ont tous pardon, une personnalité hyper sympa.
Donc voilà, en tout cas, si jamais, je vous le conseille ce petit livre. Ensuite, je reviens de Cultura, en fait, au moment genre où je tourne cette vidéo-là, et j'ai craqué. Alors, j'ai pas craqué beaucoup, mais j'ai quand même craqué, voilà. Donc du coup, j'ai acheté 2 new romances et un livre à suspense, mais c'est de Hugo Poche. C'est des éditions Hugo Poche, pardon, pour les 3. Donc en premier, j'avais choisi Comment survivre à Noël avec son ex. Voilà, celui-ci. Je l'ai vu pareil sur Instagram, tout le monde était en train de le lire, je me suis dit pourquoi pas, j'ai lu le résumé, il a l'air vraiment pas mal. Ouais, enfin j'ai lu vite fait le résumé, hein, c'était pas trop... voilà. Donc si je comprends bien, en gros c'est Manon du coup qui doit rejoindre la maison familiale dans quelques jours et le message qu'elle reçoit de sa mère n'annonce rien de bon. Ah ok, donc elle est célibataire et elle recherche un fake boyfriend. Est-ce qu'elle va trouver? Je n'en sais rien. On verra bien. Ensuite, j'ai acheté Noël, j'en ai plein les bottes de Fanny Mijani. Ah pardon, là c'est de Ludo de Boer. Je suis désolée, je sais pas trop comment on prononce. J'aime trop la couverture. J'aime trop les chiens en fait déjà de base. Et ça me fait trop penser à mon petit bulldog français que j'ai chez ma mère. Donc du coup voilà. Et celui-ci, c'est Amélie préfère de loin la compagnie des bêtes à celle des êtres humains. Elle passe donc le plus clair de son temps au refuge qu'il emploie dans le Haut-Jura. Le seul qu'elle a laissé entrer dans sa vie autrefois, c'est Victor. Pourtant, celui-ci a piétiné son cœur et n'a plus jamais donné de nouvelles. La magie des fêtes permettra-t-elle à Amélie et Victor de tourner la page pour écrire un nouveau chapitre de leur vie? Bon bah, on pense tous que oui, quoi, qu'ils vont se retrouver, mais voilà. En tout cas, pareil, je l'ai juste acheté, alors déjà parce que j'aime trop le chien et parce qu'en plus c'est dans le Haut-Jura et je viens du Jura de base, donc voilà, on fait une pierre deux coups. Et donc là, c'est pas une new romance, c'est Scary Christmas, l'histoire du pire Noël. Je suis désolée pour mon accent anglais, je suis pas très forte. De Hélène Macmillan. Voilà, donc ça c'est un livre à suspense, par contre il est extrêmement fin, je sais même pas il y a combien de pages dedans. 230, bon bah pareil ça va se lire d'un coup et c'est l'histoire du pire Noël, voilà ça a l'air plutôt pas mal, regardez la couverture. Je trouve que c'est bien, ça change des romances de Noël et tout, je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup 24 décembre, une tempête de neige d'une férocité inouïe bloque plusieurs véhicules sur une route perdue des hautes terres d'Écosse. Les 9 passagers trouvent un refuge inespéré dans le manoir sombre et isolé. Personne n'est là pour les accueillir et pourtant des paquets cadeaux à leur nom les attendent. Qui pouvait bien savoir qu'ils passeraient le réveillon dans ce décor lugubre alors qu'eux-mêmes l'ignoraient? Ça a l'air vraiment pas mal. Dans une atmosphère que le whisky ne parvient pas à réchauffer, chacun va rapidement se sentir prisonnier du manoir et de son propre passé. Et tous vont tour à tour payer cher, très cher, pour découvrir pourquoi le pire Noël les a réunis ce soir-là. Ouais, hyper intéressant, franchement, il donne vraiment envie de le... avec ce premier Scary Mystery. Ok. Ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Je sais pas s'il y en a d'autres dans la même collection. Ouais. Franchement, pas mal. Donc du coup, voilà, c'est tout pour mes 8 romances de Noël. Si jamais vous avez d'autres livres que j'ai pas, je pense, parce qu'il y en a tellement que j'ai pas tout acheté. Il y avait... l'accro du Noël, je sais plus c'était quoi. En gros, il y avait le mariage, le bébé, je sais plus quoi. Ceux-là, je les ai pas achetés. J'ai totalement oublié de vous montrer, mais en fait, j'ai une 9e romance de Noël. En fait, c'est parce que je suis en train de la lire. Donc, elle n'était pas avec les autres. Donc, c'est Le Fils du Père Noël est un conte de Ellie Bonnert. Voilà, celui-ci. Il est hyper sympa. En gros, c'est Emma qui vit à New York et son père l'appelle parce qu'il s'est cassé les 2 jambes. Du coup, elle doit retourner l'aider pour la période de Noël dans sa boutique dans la ville qui s'appelle Holly Falls. Voilà, donc du coup elle va y retourner, elle va aider son père jusqu'à ce que ça aille mieux et elle va retrouver du coup son amour d'enfance, c'était Connor. Mais elle va également rencontrer Edward, un barman. Voilà. Donc pour l'instant j'en suis au moment où je suis à la page 337 et elle s'est toujours pas décidée, donc j'espère qu'elle va bientôt se décider parce qu'en vrai il y a 474 pages. Il m'en reste 100 et quelques, voilà, donc j'ai trop hâte. En tout cas, celui-ci, il est vachement drôle et mignon, donc j'ai vraiment hâte de le finir. Et puis, bah, je vous ferai un retour sur Instagram de toute façon. Donc, voilà.
Mais si jamais vous avez, enfin dites-moi en commentaire, vos livres que vous avez, vos romances de Noël ou alors des livres un peu dans ce genre. Dites-moi tout, je serai heureuse de le savoir. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous fais des bisous. À bientôt!